je viens à toi. Ô mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Bonjour. Il fait un soleil magnifique, ça se réchauffe, on est content, tout va bien, merci Seigneur. Titi a gagné un concours hier. Il y avait combien de concurrents? Il y avait une trentaine de concurrents. Et c'est lui qui a gagné. Ouais! On applaudit. C'est bien, c'est bien. Il gagne partout, lui, hein. C'est bien. Ce matin, on va lire Matthieu 25, 40. Matthieu 25, 40. C'est Jésus qui parle et qui dit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il parle de donner à manger à ceux qui ont faim, de donner à boire à ceux qui ont soif, de vêtir ceux qui sont nus, de visiter les gens malades, enfin voilà, les prisonniers, et de prendre soin de ceux qui sont dans la détresse. Et ils disent que vous faites aux autres, c'est à moi que vous le faites. Vendredi soir, je vous parlais de marcher sur les pas de Jésus. Mais il se peut que tu penses que ça n'est plus possible pour toi parce que, bon, il t'est arrivé des choses, tu penses que tu as trop péché, tu penses que tu as été rejeté par Dieu parce que tu as été trop loin, ou que sais-je. Ça peut arriver que des gens pensent des choses comme ça, j'en ai rencontré beaucoup. Il se peut que tu aies été brutalisé, il se peut que tu aies été déshonoré dans ta vie ou même dans ton église. Je reçois pas mal de courriers de gens qui ont été déshonorés et rejetés par l'Église. Tu as peut-être commis des fautes vraiment destructrices et tu te sens coupable. Ou tu as commis des choses, des erreurs inattendues, des choses et tu te le reproches et tu penses que Dieu te le reproche et que c'est fini avec lui, que voilà. Tu es peut-être addict à certaines choses nuisibles dont tu ne peux pas te débarrasser. Tu dis, je ne peux pas y arriver, je dois être possédé. Si je suis possédé, le Saint-Esprit n'habite plus en moi, c'est fini. Écoute ce que Dieu a à te dire ce matin. Quel que soit ton passé, parce que ce qui s'est passé avant que tu ne sois en train d'écouter ce que je te dis, quel que soit ton passé, je crois toujours en toi. Voilà ce que Dieu te dit. Dieu croit en toi. Il te dit, tu n'as pas perdu ta valeur, je t'aime toujours, je suis avec toi. Ça, il faut que tu crois ça. Arrête de croire d'autres choses. Vous savez, certains ont attristé le Saint-Esprit par certains comportements fâcheux, mais Jésus est venu pour t'aider à retrouver ton estime de toi. On t'a attristé le Saint-Esprit, mais quel chrétien n'a pas attristé un jour ou l'autre le Saint-Esprit? Dieu veut que tu retrouves ton estime de toi. Commence à faire des petites choses, comme donner à manger à ceux qui ont faim, à visiter les malades. Ça, tout le monde peut le faire, ça coûte rien en plus. Enfin, si donner à manger à quelqu'un, ça peut coûter quelque chose. Mais rendre visite à un malade, ça lui fera du bien. Et puis, quand tu fais ça, c'est à Jésus que tu le fais, on vient de le lire. En fait, ce qu'on fait de bien ou de mal, c'est à Jésus qu'on le fait. Vous imaginez un petit peu que des religieux ont fait des choses épouvantables à des enfants. C'est à Jésus qu'ils l'ont fait. Ils n'ont pas pensé parce qu'ils ne connaissent pas la Bible.
ou ils s'en foutent. Alors veillons à ce qu'on fait. Mais pour ce qui concerne les mauvaises choses, les mauvaises actions que tu as pu faire, sache une chose, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Mais il a institué un système dans ce monde, un système de justice, et heureusement. Et la justice humaine ne te pardonnera pas le mal que tu as fait. Je parle de la justice, je ne parle pas des gens, on s'en fout. S'ils ne nous pardonnent pas, on s'en fout. Moi, je m'en fous. S'ils me pardonnent, je demande pardon. S'ils ne veulent pas me pardonner, ben, ça ne m'empêche pas de continuer ma vie. Mais je parle de la justice, des tribunaux, tout ça. Il se peut que tu sois condamné à une peine de prison, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne te pardonne pas. Tu payes pour la bêtise que tu as faite. Bon, il se peut que tu sois en prison, toi qui m'écoutes là aujourd'hui, mais sache que Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné quoi que ce soit que tu aies fait. N'oublie pas ça. Invoque-le, prie-le. Il va te pardonner, c'est sûr. Bah, je dis il va te pardonner. Il t'a déjà pardonné. Ça fait 2000 ans qu'il t'a pardonné, avant même que tu viennes au monde. Quant au bien que vous faites, Dieu en tient compte, et la seule façon d'exprimer ton amour pour Dieu, eh bien, c'est de l'exprimer aux autres. C'est pas en levant les mains, en disant Alléluia, comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, comment ne pas te glorifier. Ça, c'est Dieu doit en avoir marre d'entendre ça. C'est pas ça, prouver qu'on aime Dieu. Hein? Mais c'est de faire du bien aux autres. Ce que tu fais aux autres, c'est à Jésus que tu le fais. Chaque fois que vous secourez une personne qui est défavorisée, qui souffre, qui est en proie à la détresse, au désespoir, chaque fois que tu fais ça, tu sers le Seigneur Jésus. Chaque fois que vous choisissez de faire le bien, vous ne choisissez pas seulement de faire du bien aux autres, mais vous choisissez, c'est peut-être plus ou moins conscient, vous choisissez le bonheur pour votre propre vie. Parce qu'en faisant du bien aux autres, on le fait à Jésus et Jésus nous bénit pour ça. Quand je dis nous bénit, ça ne veut pas dire qu'il nous chatouille les ailes, ça veut dire que les choses deviennent plus positives. Et n'oubliez pas que quand vous faites du bien aux autres, vous allez vous trouver devant la vanité religieuse. Ça, c'est vrai. Quand Jésus a fait marcher le paralytique, il est écrit que le chef de la synagogue s'est indigné. Ce notable de la religion voulait tellement suivre à la lettre les lois de sa religion, les traditions rajoutées à la loi de Moïse, qu'il a raté la plus belle occasion de sa vie. Il avait Dieu fait chair en face de lui et il n'a pas reconnu. La bigoterie religieuse aveugle l'esprit de beaucoup de gens bien pensants. Jésus a appelé cette sorte de personnes des hypocrites. Tu prétends représenter Dieu, mais à l'intérieur de toi, tu es cruel, tu es insensible. Les lois de Dieu t'ont été conférées, mais tu les as perverties dans le but de garder tes traditions afin de bien pouvoir dominer sur les autres. Combien de fois j'ai vu ça dans mon ministère ? Combien de fois ? Je ne peux même pas vous dire. Les religieux aiment soumettre les gens à la ségrégation. Je me rappelle, je fréquentais au début, puisque je m'étais converti avec Raphaël, le gitan, je fréquentais beaucoup les gitans, et j'ai fréquenté Raphaël, Violette, Camélia, jusqu'à la fin, jusqu'à leur mort. Mais certains gitans, religieux, professeurs à l'école biblique,
Il était jaloux de moi parce que j'avais un ministère de guérison et ils m'ont fait les pires choses. Ils ont même essayé de me renvoyer de l'école biblique. Ils ont fait... Après, j'étais dans une autre école biblique non gitane et là aussi, ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs parce que je m'étais converti avec un gitan. Et la ségrégation. Voilà. J'adore ça. La discrimination, afin de justifier leurs propres préjugés. Je connais un pasteur, je ne donnerai pas son nom, il est mort maintenant. Quand il y avait des gitans qui rentraient dans son église, il prenait d'en dessous la chair une bonbonne de désodorant et il allait les asperger avec. Heureusement, je n'étais pas là, je n'ai jamais vu faire ça, mais bon, ça m'a été raconté. Si j'avais vu ça, je me serais levé et il aurait goûté de mon 44 glorifié. Vous savez ce que c'est mon 44 glorifié? Je chose du 44. Il aurait goûté. Je ne supporte pas. Je ne les supporte pas. Vous savez, la religion, c'est un miroir déformant. La religion, ce n'est qu'un système de piété qui n'est pas centré sur l'amour de Dieu. Quand c'est le cas, elle ne présente de Jésus qu'une image déformée de lui. C'est pour ça que les gens se détournent et les églises se vident, parce qu'ils ne sont pas fous, les gens, ils se rendent bien compte. Quand ce chef religieux a vu le paralytique guéri par Jésus, il n'a pas reconnu que c'était Dieu fait chair. Pourquoi il n'a pas reconnu que c'était Dieu fait chair? Parce que lui, il se représentait un Dieu dur, critique, indifférent, restrictif, insensible. Il s'était fait un Dieu à son image. Il avait interprété les Écritures de façon à avoir cette image-là. Et vous, comment est-ce que vous vous représentez Dieu? A-t-il de la compassion, votre Dieu? Est-ce que vous croyez que les dogmes, les règlements, les rituels ont plus de valeur que la vie des gens aux yeux de Dieu? Certains ont dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que l'opium, c'est un anesthésiant. Ça anesthésie les gens. Leur conscience, ça les rend insensibles aux vrais besoins des autres. Ils sont là, sur leur... Et ils ont vu que la religion, pas toutes, pas toutes, mais ils ont vu que la plupart des religions sont comme de l'opium. Ça pervertit même les émotions humaines dans une cruelle léthargie d'inaction. Est-ce qu'ils ont tort? Non. Mais vous veillez à votre attitude, veillez à vos attitudes vis-à-vis des semences offertes à vos pensées. Il y a toutes sortes de semences qui circulent. Je veux dire, les paroles qu'on entend, les choses qu'on lit, ce sont des semences qui entrent en nous et un jour ou l'autre, elles portent du fruit. Faites attention à ce que vous laissez entrer en vous. Vérifiez vos attitudes par rapport à la vie et aux enseignements de Jésus. Faites bien la différence. Repoussez les fausses semences, les mauvaises semences, ces semences d'intransigeance, de sexisme, de racisme, de tout ce que vous voulez. Soyez réceptifs aux semences de vérité que Jésus offre, lui et ses apôtres. Souvenez-vous, j'ai mis en photo sur Révélation Bible, c'est pas une photo, c'est une peinture photographiée, de Jésus en train de guérir la femme qui avait été courbée pendant 18 ans, je crois. Moi, j'ai prié pour une femme qui était courbée comme ça pendant 25 ans. Elle marchait sur ses coudes et sur ses genoux.
Elle était guérie, maintenant elle marche droit, elle travaille et tout. Mais elle a dû quitter son église. Son pasteur disait que du mal de moi. Une horreur. Elle a quitté l'église, elle est partie dans une autre ville, elle a trouvé un travail, elle a trouvé une autre église. Elle a bien fait. Elle a bien fait. Elle vit toujours, elle est heureuse. Jésus l'a guérie, mais le petit chef n'était pas content. C'était pas lui qui l'avait fait. C'était un blanc. Ça l'était insupportable. Alors il a commencé à dire que oui, je donnais de l'argent pour me faire voir, enfin des histoires. Je l'ai pris par le cotson, comme on dit chez nous, c'est-à-dire par le col comme ça. Je l'ai mis dans la voiture, je l'ai emmené à la banque, parce que nous avons un compte pour l'humanitaire. Et puis j'ai fait sortir les comptes pour qu'ils se rendent compte de ce qu'on fait. Oh, pardon, frère, pardon. Il fallait réfléchir avant. Je te pardonne, mais j'irai plus jamais prêcher dans ton église. Tu peux toujours attendre. Non, c'est fini. C'est fini. Il faut pas exagérer. Chez nous, on dit toujours, il ne faut pas pousser mes mères dans les orties. Il y a assez d'églises qui m'invitent, je n'ai pas besoin d'aller me fourrer dans cette église-là. Frère Oswald m'a dit un jour, tout ce que les gens racontent sur vous, bon, c'est pas grave, mais s'ils disent que vous êtes un escroc avec l'argent, pardonnez-leur, mais pendant 7 ans, n'ayez plus de communication avec eux, parce que c'est un démon très dangereux qui les fait parler. Vous savez, Jésus dit, c'est soit moi, soit l'argent. On ne peut pas adorer les deux. Et quelqu'un qui vient dire que vous trichez avec l'argent, que vous volez alors que vous faites du bien, cette personne, vous l'expliquez, vous parlez avec, vous pardonnez, mais pendant 7 ans, next, comme dirait Stéphane. Next. Alors souvenez-vous de cette femme courbée que Jésus a mis en vedette ce jour-là au milieu de la synagogue. Ce fait illustre parfaitement le besoin des êtres humains qui se trouvent coincés, courbés entre la religion et un rapport au vrai Dieu, entre la loi et l'amour, entre la tradition et la vérité, entre le dédain et la compassion, entre la disgrâce et la grâce de Dieu. On va lire le passage. D'ailleurs, c'est très édifiant. C'est magnifique ce que Jésus fait. Luc 13, 10. Luc 13, 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Il y a une chrétienne qui m'a engueulé un jour, qui m'a dit, on ne dit pas le sabbat, on dit le shabbat. Pardon. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Il posa sa main sur elle. Immédiatement, elle se redressa, elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné, oh pauvre chou, de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de Shabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du Shabbat. Le Seigneur lui répondit en ces termes, hypocrite, le jour du Shabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne à la mangeoire pour me le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Alors, j'ai relevé quand même quelque chose
que je voudrais dire, qui est important. Par curiosité, je suis allé sur Wikipédia et j'ai cherché des commentaires de serviteurs de Dieu, parce qu'il y a des gens qui se font appeler serviteurs de Dieu, comme si le reste n'était pas des serviteurs de Dieu. On est tous serviteurs de Dieu. Si on est chrétien, on est serviteur de Dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir une carte d'une école pour être serviteur de Dieu. Je suis allé voir sur Wikipédia un enseignement religieux au sujet de ce moment dont je vous ai lu dans la Bible au sujet de cette femme. Et voilà ce que Grégoire le Grand a dit. La femme courbée est un exemple. C'est en fait l'humain attiré vers le bas, parce qu'elle était courbée. C'est en fait l'humain attiré vers le bas qui ne s'intéresse qu'aux choses matérielles comme l'argent et les honneurs. Il continue, il dit, le croyant doit plutôt rechercher les biens célestes, comme les vertus, la lumière d'en haut. Il doit savoir demander pardon, faire pénitence pour pouvoir se redresser. Voilà ce que Grégoire le Grand a dit. Il y a un mot pour qualifier cette sorte de personne, mais c'est qu'un gros mot, alors je ne vais pas le dire. Grégoire le Grand, évêque de Rome. Non, ça, c'est pas ça le gros mot, hein, quoique. Évêque de Rome en 590, il n'avait pas la lumière à tous les étages, on va dire. Quelle intelligence! Mais quelle intelligence! Quelle sensibilité humaine! Voilà, ça c'est du religieux pur jus. Ne prenez pas modèle sur eux, ne chérissez pas leurs dogmes, leur doctrine, ni la dureté de leur cœur, ni leur imbécilité. C'est Jésus notre modèle, lui seul, le vrai Dieu venu habiter dans un corps semblable au nôtre parmi nous, pour nous montrer comment doit vivre un vrai homme, une vraie femme. Alors je pensais à quelque chose, je me suis dit, mais parce qu'avec la communauté, on est allé quelquefois à Sarcelles, à la synagogue, et puis dans d'autres synagogues aussi. On a remarqué une chose, c'était déjà comme ça du temps de Jésus. Les femmes sont dans un coin réservé aux femmes. Ségrégation, discrimination. Dans Luc 13,12, il est écrit que Jésus a vu la femme et l'appela. Oh! Jésus était sur le devant de la salle avec les hommes. La femme, elle était ailleurs, là, dans un coin derrière des barrières. C'est sale. Une femme, c'est sale. Jésus, lui, il était du côté avec les hommes et il a fait venir cette femme dans le coin réservé aux hommes. Quelle horreur! Ça, on comprend que ces religieux ont été indignés. Est-ce que vous aviez déjà pensé à ça? Il a manifesté de l'amour pour cette femme et ça donnait à cette femme le courage d'obéir à l'appel de Jésus. L'amour que Jésus vous donne le courage de lui obéir, parce qu'il faut du courage pour lui obéir. Parce que quand vous obéissez à Jésus, vous allez vous mettre à dos tous les crétins religieux, et puis tous les autres aussi, en général. Malgré la violation des traditions juives dont elle se rendait coupable en venant dans le coin des hommes, elle a eu ce courage de venir de répondre à l'appel de Jésus. Bravo madame! Elle a fait confiance à Jésus plus qu'elle ne craignait les chefs religieux. Bravo madame! Ça, j'aime. Cette femme transgresse la tradition. Bravo, 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 bravo.
pour répondre à l'invitation de Jésus. Elle a agi sur la parole de Jésus. Elle n'a pas agi sur la parole d'une tradition ou sur la parole de vieux gâteux, de religieux qui veulent absolument garder ces traditions poussiéreuses, négatives, ségrégationnistes et compagnie. Elle a agi sur la parole de Jésus. Vous voyez? Il faut du courage pour être ce que Jésus veut que vous soyez. Il faut du courage pour faire ce que Jésus veut que vous fassiez. Vous ne pouvez pas être une femme ou un homme sans limite que si vous ne craignez pas l'opinion des autres. Vous ne pouvez pas être un homme et une femme sans limite avec une foi qui fonctionne si vous craignez l'opinion des autres. Moi, alors, s'il y a une chose dont je me fous, c'est de l'opinion des autres. Je reçois des tas d'insultes sur Internet, c'est très facile, je les bloque, puis c'est tout. Mais avant, je rigole avec ma femme, je dis, t'as vu, pauvre païen. Païen, ça veut dire, c'est un mot qui dérive, c'est du vieux français. Le mot païen, ça vient du mot paysan, parce que autrefois, au Moyen-Âge, les paysans n'avaient pas droit à l'instruction. Et donc, le mot païen, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas d'instruction, quelqu'un qui n'a pas de connaissances, quelqu'un qui est bas de plafond, quoi. Les premiers chrétiens disaient « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Acte 5, 29. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est bien de se plaindre que dans votre église, c'est comme ci, c'est comme ça, gna 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 gna. Foutez le camp. Cassez-vous. Faites ce que Jésus dit de faire. Vivez en communauté. Réunissez des gens chez vous. Mangez avec eux. Priez avec eux. Oh, mais c'est pas possible parce que mon mari ne veut pas ou ma femme ne veut pas. Mais allez chez quelqu'un d'autre. Commencez à vivre quelque chose en commun. Faites des projets. Allez visiter les malades. Faites des choses positives, mais arrêtez de simplement vous plaindre et de vous vivre dans cet inconfort confortable de ces églises restrictives. Qu'est-ce que vous allez faire? Le seul moyen que vous avez pour servir Dieu, c'est de servir les autres. C'est pas d'aller s'asseoir dans une église où tout va de travers. Tout ce que vous faites aux autres, c'est à moi que vous le faites. On l'a lu tout à l'heure dans Matthieu 25, 40. Vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, mal aimé, découragé. Eh bien, servez Dieu comme Jésus enseigne de le faire. Puis j'ai terminé par quelque chose qui va déranger. Vous êtes peut-être dans l'incapacité de sortir de chez vous parce que vous êtes tellement malade que vous êtes cloué au lit ou je ne sais pas. Vous voulez servir les autres? Ben faites un don. Faites un don en Révélation Bible ou pour Philippe Navez qui va partir avec son épouse au Togo pour continuer les travaux là-bas. Quand vous faites ça, c'est comme si vous y alliez vous-même. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire tout ce qu'on a fait? L'autre jour, Nicolas m'écrivait, vous savez, Nicolas, c'est l'homme qui me traduit, qui m'organise mes réunions en Afrique. Ça fait plus de 23 ans qu'on se connaît. Et il me dit, mais tout ce que je fais là, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est grâce à toi et à la Michou et à la communauté. Je suis tellement reconnaissant. Je dis, mais moi, il me semble que j'ai fait tellement peu. Il dit, tu as mis la semence qui a donné 100 fois le fruit. En ce moment, il est en Italie. Il va arriver mardi chez nous. Parce qu'il dit, moi, je ne peux pas venir en Europe si je ne viens pas voir Michel et Michou et la communauté. Il va venir passer 2-3 jours chez nous et puis on fera peut-être une petite réunion spéciale avec lui. Et voilà. Comment vous croyez qu'on a fait tout ce qu'on a fait avec notre petite retraite? Non. C'est quand on est nombreux à donner que ça fait des grosses sommes. On dit, hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Si vous pouvez vraiment pas faire quelque chose, vous déplacer parce que vous êtes malade, et Dieu sait s'il y a des gens qui sont vraiment cloués au lit ou sur des fauteuils roulants ou que sais-je, si vous pouvez vraiment pas faire quelque chose en allant trouver les malades, en donnant à manger, vous pouvez toujours faire un don. Il sera le bienvenu, on l'utilisera pour des bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Oh Michel, ça y est, t'as trouvé le moyen de nous demander de l'argent. Là, il a rejoint le groupe des religieux, celui-là. Je n'ai pas trouvé un moyen pour vous prendre votre argent. Simplement, je vous donne un moyen de servir Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, à bientôt. Je viens à toi, ô mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit, ô mon roi, je viens à toi. Ô mon roi, je viens à toi. Ô mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Ô mon roi, je viens à toi. Mon cœur est bien petit face à ta gloire, mais prends-le, il est à toi. J'écoute ta parole